Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve de nouveau pour les énergies du mois de novembre 2020 pour savoir quel signe va être sélectionné pour cette vidéo. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne, bienvenue et merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début et tous ceux qui sont là. Je vois que mes vidéos vous plaisent puisque le nombre d'abonnés monte tout doucement mais sûrement. Donc une infinie gratitude à vous mes amis qui regardez les vidéos et qui appréciez mon travail. Ça, c'était la première chose à faire. La deuxième chose, c'est que je vais quand même vous repréciser. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais je vous le dis parce que c'est important. Cette vidéo va parler d'énergie générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous laisse aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Donc, surtout, n'hésitez pas. Autre chose, petit partenariat avec Party Light. Si les petits bougeoirs qui sont là vous font envie, n'hésitez pas à compter Georgina, mon amie qui est hôtesse Party Light, et vous avez ses coordonnées sous la vidéo. De même que vous avez mes coordonnées Facebook et mon adresse mail si vous voulez me contacter pour une consultation en privé. Voilà, vous savez tout. Allez, on va aller piocher le signe que l'on va aller faire et on va aller s'occuper de nos amis scorpions. Alors les scorpions, vous êtes scorpions si vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre. Vous êtes l'élément eau, les scorpions. Votre planète, c'est votre planète. Le planète, non, ça n'existe pas. Votre planète est Pluton. Votre couleur, c'est le noir. Votre pierre, c'est la malachite. Et votre caractère, c'est plutôt intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Ça, c'est ce qui est notifié sur la carte. Hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas trop avec ce qui est décrit pour vous, mes chers amis scorpions. Allez, je vous mets sur la table comme ça, vous voyez le tirage. J'essaye, hop, on va enlever mes lunettes, hein, elles ne vous servent à rien. Allez, c'est parti. On va aller tout de suite piocher une carte de l'extension Dixit Révélation pour en savoir un peu plus sur votre mois de novembre. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, planète en scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis? Allez, je vais faire... Des fois, je les pige, des fois, je prends la première. C'est pas vraiment ce que j'ai envie. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'ordre de la protection. Ici, on voit ce petit pingouin, ce poussin, cet oiseau, je ne sais pas trop hein, ce que c'est réellement. Protéger ces petits des attaques de la pluie ou autre. On voit vraiment qu'il y a une notion aussi de différence avec ce petit oiseau là qui est blanc et les autres sont noirs. C'est comme si on se démarquait, on savait se protéger, on se démarquait un petit peu aussi des autres. J'ai vraiment cette sensation là, mais surtout qu'on sait qu'on peut compter sur quelqu'un. Sur un groupe, on peut être soutenu et on peut surtout peut-être aussi être le leader. Parce que si vous regardez bien ce petit oiseau blanc, là, je ne sais pas si ça va faire le focus, hein, il a une couronne en fait. Vous êtes le roi, vous êtes la reine, vous avez la possibilité de mener à bien un groupe, vous êtes un leader. Hein. On vous disait tout à l'heure charismatique, combatif, entier, audacieux, intègre, passionné, et là c'est pile poil ça, c'est cette capacité du scorpion à pouvoir être un leader, à pouvoir affronter tous les défis que la vie, elle pourrait mettre sur votre chemin. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Quelle est l'énergie qui doit vous parler pour ce mois de novembre? Allez, moi j'ai l'impression que vous allez être un leader pour combattre un petit peu les choses qui ne vont pas dans votre vie. Peace and love. Alors, Peace and Love, mais elle a quand même une massue, la petite dame. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Au revoir, mon ami, j'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix? On va peut-être cesser de lutter, hein, de se battre contre soi-même. On nous dit, et si tu commençais d'abord par mener la paix en toi, la paix se cultive à l'intérieur, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais actuellement, là, maintenant.
on respire, on s'apaise tout doucement. Peut-être que enfin vous allez trouver votre place et arrêter de vous battre, d'accord, avec les autres. Hein. Vous allez enfin prendre votre place de leader ici et vous allez arrêter de vous battre et vous allez juste respirer, ouvrir les yeux et savoir que ce qui est bon pour vous, c'est justement de lâcher prise. D'accord? On est vraiment dans ce type d'énergie pour ce mois de novembre. On fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec les autres. On accepte le rôle de leader, on accepte de faire face, on accepte d'être le pilier. Hein, j'ai tendance à vous dire. Allez, on arrête de se battre contre des moulins avant, ça sert à rien. Allez mes amis scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? On nous parle ici d'un homme, de nouvelles. Il y a de la communication, on parle. Un homme qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis d'une association, hein, d'accord. On nous parle aussi de lâcher prise et qu'il va falloir se reposer. Hop là. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je n'arrive pas à vous mettre les images comme il faut. Hein. Alors, au centre de votre tirage, on voit que l'association, ou en tout cas les fondations d'un couple ou d'un contrat, sont au centre de vos préoccupations. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi on n'y arrive pas? Comment ça se fait? Si vous êtes un homme, ça va vraiment vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça va vous interroger sur un homme proche de vous. D'accord? On voit qu'il faut lâcher prise et se laisser être un petit peu. Lâcher prise, un peu comme cette carte du Peace and Love, comme un peu ce poussin-là, lâcher prise. Hein, sur la place que l'on occupe. J'ai l'impression que vous, en tant que consultant, vous allez garder le silence. En tout cas, vous fermez votre bouche, vous ne voulez pas trop parler. Pourtant, il y a de la communication. Alors, ces deux cartes, elles sont un peu en opposition. On a la bouche fermée et on a de la communication. C'est peut-être un homme qui vient vers vous pour discuter, pour vous faire parler, pour justement entamer la conversation et aller vers ce lâcher-prise. On voit qu'aussi au sein d'une union, il y a un lâcher-prise et qu'il y a un lâcher-prise parce qu'il y a communication, parce qu'on s'exprime, parce qu'on dit les choses. Et peut-être qu'on va sortir aussi de l'interrogation pour un homme. Ici, on voit aussi qu'il y a besoin de se reposer. D'accord? On a besoin de se reposer, besoin de se reconnecter. Alors là, j'allais dire à votre enfant intérieur, mais clairement oui. On a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de rentrer dans une forme de gestation. D'accord? De ramener une certaine sagesse. Ok? On est dans ça. De ramener une certaine sagesse en soi pour pouvoir aller mieux. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Je l'ai mis où? Il est ici. Allez, l'oracle des miroirs, dis-moi pour les scorpions, novembre 2020. Croquette. Non. Allez, novembre 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis du signe du scorpion? Allez, on y va. Le verdict, les rêves, la séparation. Je pense qu'on acte des choses vis-à-vis de ces rêves. On se sépare de situations qui ne nous conviennent pas. On a de l'instabilité. On a encore cette notion de compromis, hein, d'accord. Hein, Alors, on sait que la santé, c'est tout ce qui va être angoisse, c'est tout ce qui va être lié au stress, c'est tout ce qui va être lié à la maladie aussi, hein, faut être honnête. Et j'ai l'impression que ici, on prend des décisions, hein, on acte les choses, on prend des décisions parce qu'on est assez instable peut-être physiquement, mentalement, au niveau du stress, de l'angoisse, enfin voilà, on vit quelque chose de pas cool et on passe un compromis pour pouvoir s'en séparer. C'est pas se séparer d'une personne, j'ai l'impression que c'est plus se séparer d'une situation parce qu'on n'arrive pas à atteindre ses rêves. Donc on pose un verdict, d'accord? On dit stop, c'est terminé, je dois pour avancer. Retrouver la paix en moi, retrouver un certain équilibre et ça va passer par certainement guérir de cette instabilité, guérir par le fait de se séparer, de se couper du monde. J'ai l'impression qu'on va aller s'ancrer un petit peu dans un cocon. Alors c'est vrai que ce tirage, hein, on est encore sur l'énergie masculine, sur un homme. Alors ça veut parler peut-être aux hommes, mais ça pourrait éventuellement parler le côté masculin de la femme, c'est possible aussi.
Mais par contre, on obtient la victoire. On va réussir à retrouver un certain équilibre. Hein. Ça va demander du temps. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de le faire parce que c'est un peu transgénérationnel. Parce qu'avec cette histoire d'héritage, moi, j'ai l'impression que c'est un truc karmique qu'on a chopé et que pour le coup, il faut résoudre, en fait. Voilà. Et ça me fait penser vraiment à ça. Allez, on va aller voir le conseil des portes de l'intuition. Allez, le conseil des portes de l'intuition pour vous, mes chers amis du signe du Scorpion. Eh bien, écoutez, il a sauté, on va le prendre. Hein. On nous parle de gratitude. Effectivement, si vous devez rentrer dans cette énergie d'apaisement, de paix, de trouver votre place, d'accord, en tant que leader, ok, il va falloir faire preuve de gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Si vous n'êtes pas dans cette énergie de gratitude, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous désirez, notamment vos rêves, comme tout à l'heure c'était indiqué dans l'oracle des miroirs. La gratitude, ça va être essentiel pour votre mois de novembre. Pour vous sortir de là où vous êtes, vous allez avoir besoin d'adopter l'attitude de la gratitude. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu sur le plan sentimental avec la Métis Love. On est content, on a reçu l'extension de la Métis Love. Enfin, parce que je suis toute seule. Mais comme je vous fais partager, je vous inclus dans mon truc. Vous êtes ma petite famille. Allez, la Métis Love, on y va. Les scorpions, qu'est-ce qui se passe en amour ou en relationnel? On nous parle de la grand-mère, on nous parle de guérison, on nous parle d'une rencontre, on nous parle du passé, on nous parle de déménagement et on nous parle de la maman. Je vais juste aller en mettre une sur les personnages parce que c'est pas forcément simple toujours à interpréter. La grand-mère. Moi, la grand-mère, elle me fait penser encore à ce côté héritage, encore à ce côté transgénérationnel, à ce côté où les choses prennent du temps. Le temps et la grand-mère, on est vraiment dans le temps, d'accord? Des choses qui prennent du temps, des choses qui sont longues, des choses qui sont vieilles, des anciens schémas, vous voyez, un peu ce genre d'énergie. Et on va vers la guérison, d'accord? On va vers la découverte de quelque chose de nouveau. Hein? Il y a des nouvelles qui arrivent, des choses qui sont nouvelles qui arrivent par rapport à votre passé. D'accord, il y a une espèce de flashback, un retour de quelqu'un ou d'une situation et on s'ouvre au changement parce que la carte du déménagement, c'est aussi cette ouverture au changement, c'est pour vous dire que les choses, elles avancent, qu'on ne reste pas figé. Et ici, on a quand même la carte du froid. Donc attention quand même, attention à ne pas être freiné par ce côté un petit peu protecteur qu'une maman pourrait avoir. Attention à ne pas être freiné par quelque chose comme ça. On nous parle aussi d'un rival, d'un homme rival. Donc peut-être que vous allez être plein d'entrain sur une relation de votre passé, d'accord? Et puis au final, vous vous rendrez compte que il y a déjà la place qui a été prise par quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Ça pourrait aussi vouloir dire qu'il va falloir vous battre parce que les choses sont un petit peu bloquées, hein. Elles ont pris un petit coup de froid, hein, avec le col là. Hein. Elles ont pris un petit coup de froid parce que c'est pas forcément facile, après ce que vous avez traversé, d'avancer. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'avec du temps, le passé, le froid, on essaye de faire fondre la glace par rapport à ce qui a été fait. Et surtout avec cette guérison-là, on a vraiment envie de retrouver ce calme et cette paix, retrouver cet équilibre en nous, d'accord? On est vraiment dans ça. Il y a peut-être aussi pour certains un déménagement, hein, un déménagement avec un ex ou une ex. Hein. On est peut-être aussi dans ça. Avec quelqu'un qui est parent déjà, parce qu'on parle d'un maman ou papa, donc peut-être avec quelqu'un qui est déjà maman ou papa. Pour moi, c'est un peu ça, cette énergie d'amour-là. On va aller voir avec le petit oracle de Steph ce que ça nous dit. Allez, le petit oracle de Steph, qu'est-ce qui se passe là pour les scorpions? Donnez-nous un conseil sentimental ou relationnel. Ouais, en fait, le maître mot, là, pour vous, les scorpions, là, sur le mois de novembre, c'est « je fais la paix avec moi-même hein. ». Franchement, c'est un peu ça. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc, vous avez la possibilité vraiment de réaliser vos rêves, de réaliser ce que vous voulez. Si vraiment vous le voulez, vous pouvez le faire. Ok? Donc, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais il faut vous dire que vous êtes capable. Ok? D'accord?
Bon, on bouge pas, on reste avec moi parce qu'on va aller tout de suite répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. On va tout de suite aller regarder ensemble qu'est-ce que ça a à vous dire. Vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Allez, première possibilité, hop, je vais aller les piocher, hop, et deuxième possibilité. Vous pensez bien fort à une de vos questions et vous faites le choix 1 ou le choix 2. Vous avez le choix entre la planète naine et la galaxie. Ok? Allez, et moi je vais brasser les cartes des réponses angéliques. Je vous laisse bien réfléchir à votre question. Je vous laisse mettre en pause si vous le souhaitez ou revenir en arrière si vous avez été trop loin. Alors, j'ai le jeu qui est tout mélangé. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Allez, on recommence. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi la planète naine? Est-ce que la réponse est plutôt positive? Est-ce que... Ah, on nous dit, pour le premier groupe, ça dépend de vous. Donc, la réponse, ça va vraiment dépendre de votre comportement, de votre attitude, de votre façon de faire les choses. J'aurais tendance à vous dire oui, si vous savez poser des actes et si vous savez un petit peu vous apaiser au fond de vous. Hein, la réponse sera oui. Allez, la deuxième, je vais aller la piocher, ça sera celle-ci. Choisissez une nouvelle direction. Alors là, clairement, on vous dit non. Ok, choisissez une nouvelle direction, c'est pas quelque chose qui sonner. Je suis désolée, je recommence. Donc, choisissez une nouvelle direction, ça c'est la carte pour la galaxie. Donc, ceux qui ont choisi la planète naine, j'aurais tendance à vous dire que c'est un oui. Et ceux qui ont choisi la galaxie, j'aurais tendance à vous dire que c'est un non. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera pour le mois de novembre. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je dis à très très vite.